On se retrouve ce 21 avril pour un nouveau numéro de 4-20 minutes des Lonato, votre émission sportive qui s'intéresse au championnat de première division togolaise. On débrief avec des invités très fun et surtout stricts dans leur prise de parole. Bien sûr, un débrief complet de cette 17e journée s'impose. Alors, présentation oblige sur ce plateau. Emmanuel Jotoglo qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Gloria, bonsoir à tout le plateau. Ça fait un bon moment. Vous m'avez vu, mais je me suis invité. Tant mieux alors, bienvenue encore une fois. Merci bien, juste à côté de vous, on a Jacques Pekemsi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et moi, je ne me suis pas invité, mais je suis heureux d'être là en tout cas. On est content aussi que vous soyez là. Et puis, on a Elie Atipo qui s'invite aussi à la danse, coupé, décalé, salsa, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, vous allez danser ce soir. Bonsoir. Bonsoir Gloria, avec vous, je ne pense pas qu'il faut danser salsa ou quoi que ce soit, il faut danser zouk. Voilà. Ah, tant mieux alors, on attend de voir vos danses, mais avant, le sommaire. Le calvaire continue pour Doumbé de Mongo. Les tam-tams parlants ont enregistré leur 13e défaite de la saison, un but contre 4 en ouverture du 17e acte face à Unisport de Sokodé. Une contre-performance qui s'avère cruciale semble les condamner à un retour en seconde division à moins d'un miracle. Également dans cette émission, nous soulignerons un fait rare à ce stade de la compétition. Les 5 équipes en tête du classement, à savoir Espoir de Zio, AS OTR, Unisport FC, Asco de Kara et ASK ont seulement un point d'écart. Une situation qui suscitera des questions auxquelles nos consultants tenteront de répondre dans ce numéro de 90 minutes des Lonato. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat des Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif des sujets, j'aimerais vous faire plonger dans une ambiance assez spéciale. On suit d'abord. Elie, on dira du CDF Aknour une belle synergie. Oui, une belle synergie, une jeunesse, une fougue qui se traduit aussi sur le terrain, tant bien que mal, même si les résultats ne sont peut-être pas ce qu'ils auraient voulu. Ouais. Mais d'abord, ce sont des jeunes enfants, de jeunes garçons qui prennent du plaisir. Et je pense que dans un sport d'équipe, lorsqu'il y a ce genre d'ambiance, on peut se dire oui, c'est très important, ça s'amuse bien, ça prend du plaisir. Des images qui plaisent? Oui, qui plaisent, qui font déjà plaisir aux supporters et qui rassurent déjà parce que effectivement les résultats c'est pas vraiment ça, mais on se dit que ces joueurs ils vivent bien et on sent que effectivement le groupe est sain. Et ça leur permettra forcément de bien réussir la fin de saison. Jacques, on va donc rester avec ce club, le CDF Aknour, bien sûr, après leur défaite face à l'AS OTR la journée précédente. Le CDF Aknour signe mieux sa copie finalement avec un nul d'un but partout face à l'AS Bina. Emmanuel, l'analyse de cette rencontre? Non, c'est une rencontre vraiment qui nous a donner le plaisir de suivre. Parce que là, on est à quelques journées du championnat. Quand on parle de la 17e journée, l'AS Bina face à cette équipe de Unisport. Aknour, autant pour moi. Aknour, c'est un club qu'on a tant suivi. On a envie de suivre le CDF Aknour, oui, avec leur manière de jouer. Certains l'appellent déjà le Barça du championnat. Puisque là, vous n'aurez pas l'envie de voir le match terminé. Puisque avec les combinaisons, ils ne dégagent pas en désordre. Mais au finish, ils perdent toujours. Ce qui fait mal pour cette équipe très jeune. Mais je pense que l'expérience viendra avec le temps. Puisque là, un match nul ou bien un match nul partout. On peut dire, voilà, ça commence par venir. Peut-être le maintien cette saison et espérer remonter la pente. L'expérience viendra avec le temps, c'est les mots d'Emmanuel. Est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce qu'ils ont encore le temps finalement en 17e journée, surtout avec ce championnat-là qu'on attend de voir cette saison? Déjà, il faut se demander quel est leur objectif cette saison.
leur objectif pour moi, c'est le maintien. C'est juste visiter. Ah, ok. C'est le maintien et permettre effectivement à ces jeunes de pouvoir avoir plus d'expérience au haut niveau. Et donc, ce n'est pas une équipe qui forcément va chercher à jouer le titre et tout cela. Mais s'il faut réussir à leur permettre d'avoir de l'expérience, de s'offrir un peu plus de visibilité et peut-être de vendre ces joueurs, parce que moi je pense que leur philosophie est un peu différente. Cette saison, ils ont déjà vendu 3 à 4 joueurs. Voilà, et je pense qu'il y en a encore qui vont partir d'ici la fin de la saison. Et pour moi, ils auront réussi leur saison. Parce que l'idée n'est pas forcément d'aller se battre pour le titre, mais de donner la possibilité à ces jeunes de grandir. Et on est en train de voir qu'au-delà des défaites qu'on a vues, ils ont appris et ils sont en train de grandir. Elie ? Oui, écoutez, ACNUR, je rejoins totalement Jacques. L'objectif pour ACNUR cette saison, c'est forcément le maintien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur première fois d'arriver à ce niveau de la compétition, c'est-à-dire en première division. Il y a quelques années, il y a encore quelques mois, ils étaient en D2 et c'est là ils arrivent en première division. Oui. C'est vrai que quand on voit cette équipe jouer, moi je le dis toujours, c'est mon coup de cœur dans ce championnat togolais. Quand il y a possibilité d'aller suivre un match de ACNUR, si on me propose même à la rédaction de choisir quel match je commande, je choisis le match d'ACNUR. Oh là là, parce que franchement, je sais que j'aurai de belles actions, quel que soit l'adversaire qu'ils ont devant eux, et ils ont toujours tendance à jouer à fond, à sortir les balles, les petites balles, les petites passes, dans les petits espaces, ils savent jouer, même si parfois le manque d'expérience fait qu'ils n'arrivent pas véritablement à concrétiser leurs actions. Donc moi je me dis, il faut travailler peut-être pour le maintien, réussir le maintien. Pourquoi l'année pas. Prochaine on visera. On va écouter aussi Agréen Wassio qui donne son avis juste après cette rencontre. On était venu pour prendre les 3 points parce que vu le classement aujourd'hui il faut les 3 points pour pouvoir se relancer dans le classement et c'est très difficile aujourd'hui, très déçu du fond de jeu de mes joueurs, mais on le prend sportivement. Aujourd'hui on pouvait repartir ce soir avec les 3 points et marquer plus de 3 ou 4 buts. Donc moi vous avez vu les occasions qu'on a eues, les occasions franches où il fallait mettre le ballon au fond, mais le réalisme n'était pas là. Emmanuel, vous avez fait les éloges de cette équipe, mais Wassio, pour lui, le fond de jeu, il manque et le réalisme également. C'est un éternel problème dans ce championnat. Mais s'il faut parler du fond de jeu, je pense que c'est au coach et au staff de pouvoir conférer cette image à l'équipe du CDF ACNUR. D'habitude, on voit que voilà, le staff a son objectif et les joueurs également ont leur objectif. Puisque là, on donne les consignes, mais ils ne suivent pas. À la fin, on dit les poulains n'ont pas respecté les consignes. Qui maintenant on doit accuser dans cette situation? C'est bien vrai que cette équipe a un peu de la jeunesse où voilà, l'occasion se présente, on ferme les yeux, on met la balle au fond des filets, voilà, on veut encore passer par des passes pour pouvoir marquer le but, que ça soit vraiment clair, pour que la VAR... Malheureusement pour eux, il n'y a pas la VAR. Ce qui fait qu'on sent un peu de l'enfantillage. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et on espère vraiment. Ça fait vraiment très, très amer pour ces coachs qui luttent le jour en jour pour que l'équipe puisse avoir vraiment une autre image. Voilà, sinon. La bonne image, de pouvoir redonner l'image de la D2. Puisque là, quand on dit maintien, on risque de ressembler à Doumbé, on risque de ressembler on risque de ressembler à Koroki ou bien à Semansi. Là, il faut montrer une autre image au championnat. Mais quand on dit maintien, c'est bien vrai qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir monter à Merci Emmanuel. Mais il faudrait maintenant qu'à partir des images, à partir des actions, qu'on soit à la tête. Merci Emmanuel. Alors, en face, c'était l'AS Bina qui, malheureusement, depuis le retour, c'est une seule victoire. C'était juste face à Doumbé. Et là, ils enchaînent 2 défaites et 1 nul maintenant. On a l'impression que l'avancée devient un peu dure pour l'AS Bina. Je ne sais pas si c'est peut-être la marque des clubs de leur entraîneur Bonfo à Rémian. Généralement, avec ces équipes, vous allez voir, il commence très bien. Mais après tout, il a des difficultés. Je ne sais pas si les joueurs sont habituellement usés. Que ce soit du côté du Dynamique togolais, quand il était là, il n'a pas fini la saison, il a été remplacé. Du côté de Espoir de Zio, c'est vrai, il a fini, mais à un moment donné, c'est le public qui n'était pas aussi satisfait. La dernière fois, ils perdent 3-1 et je pense que face à l'Est Sauter, justement, on l'accuse, mais je me dis, c'est peut-être aussi
ce qui tourne autour de ce club, l'entourage du club. Est-ce que véritablement on met les moyens au niveau de l'AS Bina? Parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés en première division, ça fait de la constance. Ils sont arrivés avec Wadja qui était là, qui les a maintenus toutes ces années. Mais il faut dire quand même que ce club a au vu de la configuration de notre championnat, on se dit qu'ils ne sont pas là pour les premiers rôles. Le ventre mou, c'est très important. L'impression de Bonfo également nous intéresse dans cette émission. Sans trop être prétentieux, je crois que c'est un point qui s'impose à nous, vu les occasions qu'on s'est créées ce soir. Maintenant, il a manqué un peu de fraîcheur physique devant les buts et de beaucoup de concentration, je vais dire. Donc je crois quand même que quelque part, on s'est projeté vers l'avant. Mais je retiens aussi que les transitions rapides que nous avons réussi à faire nous ont quand même apporté beaucoup, comme je l'ai dit, devant. On a pu quand même se créer des occasions. Maintenant, je crois qu'on va retourner travailler et encore devant les buts. C'est un éternel recommencement afin d'avoir la victoire, si possible, lors de notre prochaine rencontre. Suivons encore une autre interview de Bonfo et après, juste derrière, on va faire des analyses. Oui, bien sûr, on le sait, on va jouer. Je crois quand même qu'on va se donner à fond parce que nous sommes en crise de résultats et on fera tout vraiment sur notre propre installation pour renouer avec les victoires. Jacques, renouer avec la victoire, c'est très important pour Bina. Est-ce que ça sera fait? Ça va être compliqué. Déjà, la dynamique est pour moi négative. Mais dans ce match-là, pour moi, s'ils sortent avec un nul, il faut plutôt se réjouir. Ah oui. Parce que vous avez en face quand même une équipe qui est très collective, qui joue très très bien. Et donc quand vous sortez avec un match nul, dans cette situation-là, plutôt il devrait être beaucoup plus heureux. C'est pour cela qu'on voit un peu plus de frustration de la part du coach d'Aknou, parce qu'on se dit qu'il y avait beaucoup plus de la place. De possibilités. Moi, je suis un peu peiné et j'espère qu'ils pourront se maintenir et que la saison prochaine, ils pourront être un peu plus ambitieux. Parce que quand on dure dans un championnat, il ne faudrait pas rester là à jouer le milieu du tableau. À un moment, il faut essayer de progresser. Et pour moi, l'AS Bina n'est pas en train de nous montrer les signes de progression. Malheureusement. Autre rencontre dans cette émission au stade municipal de Kara. Les candidats de la COSA sont tenus en échec par les Bleus de l'Étoile filante. Joachim Soko, notre confrère, nous retrace ici le film de la rencontre. Les Shooting Stars ont contré les condamnés de la COSA au partage des points. Une première partie démarrée sans ronde d'observation. Les deux équipes se sont engagées offensivement dès les premières minutes avec une domination des jaunes et noirs. Mais contre le cours du jeu, les Shooting Stars réussissent à ouvrir le score sur ce coup franc envoyé par Komla Lucien Nassou. Antonio De Souza s'en va, mais la tête est bas le portier Vignou Agbagla. Asko de Kara reprend sa domination. Le jeu s'emballe sur cette bourde du portier d'Asko de Kara. L'Étoile filante manque l'aggravation du score. 1-0 pour Étoile filante, 0 pour Asko de Kara, score à la pause. Asko reprend la deuxième partie par la même intensité. Déjà, après 1 minute de la reprise, la tête de Ouattara Moutalabou trouve la barre transversale. Asko continue avec des assauts répétés dans le camp adverse. Et le coup de grâce est arrivé avec l'entrée en jeu de Taïwo Adeola Olatilou. D'un jeu personnel, il enrôle la balle du pied gauche et égalise pour son club. Asko avait d'autres opportunités de corser l'addition. La tête de Adam Moussa ne trouve pas le cadre et sur cette action également, le but ne rentre pas. Dans le temps additionnel, Bodé Sabour marque, mais son but est annulé pour cause d'hors-jeu. Asko de Kara 1, Étoile filante 1, score final. Emmanuel Jotoglo, parlerons-nous ici de contre-performance d'Asko au vu du match? Et comme ou non? Performance, je dirais plutôt c'est l'adversaire qui était vraiment coriace. Puisque là, quand vous prenez l'Étoile filante, seulement que la première journée, lors de la reprise, je dirais la 14e, c'était face à Gomido. Oui. Ils avaient perdu. Mais face à Djoumbé, ils avaient gagné à Gonsimi.
Maintenant, ça a repris. La mayonnaise a repris avec l'étoile filante, même si l'objectif n'est pas de chercher le haut du tableau. Face à Asco, chacun a envie de jouer face à Asco. Puisque là, c'est un peu coriace où il faut démontrer ses forces pour pouvoir jauger véritablement son niveau. Je pense que c'est bien cela qui a poussé l'étoile filante à pouvoir jouer face aux jaunes et noirs de Cara. Mais on voit également les occasions vendangées, ça et là. Ils avaient également de la place pour justement ces occasions vendangées là qui ont donné un nul, qui malheureusement leur coûte une place dans le classement. Pour moi, c'est une contre-performance de la part d'Asco, quel que soit le résultat, quel que soit le ou l'envie de l'adversaire. On ne peut pas se permettre de concéder un nul dans une telle rencontre. Et je comprends un peu déjà la bourde même d'Agbagla, parce que ce n'est pas un gardien qui a été beaucoup utilisé cette saison. Parce que quand vous n'avez pas le rythme, parfois il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe qui est en train de se battre pour reprendre sa place de leader. Et donc, quand vous sortez avec un point dans ce match-là, je suis sûr que le coach ne peut pas être aussi satisfait que ça. Je ne sais pas trop si le coach est satisfait ou non, mais on va l'écouter. Donc, Lambert Amani, pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Quand vous avez près de 99% de possession, mais qui se transforme en une possession inutile, voilà, on s'en sort avec un score de 1 but partout. On aurait pu mériter mieux, mais on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Quand on manque d'inattention sur le coup de pied arrêté pour encaisser un but, et puis après, on met du temps pour revenir au score parce qu'on fait trop de mauvais choix. On cherche des exploits individuels au lieu de penser au collectif. Donc voilà, on coince. On arrive à égaliser, mais je pense qu'au vu du match, on méritait mieux. Mais on doit s'en prendre à nous-mêmes parce que devant, on a manqué de qualité offensive. Un choix individuel au déprimant du collectif, c'est l'un des aspects que souligne Amani. Ben, écoutez, un choix individuel, je pense que ce sont ses choix. Ce n'est pas la première fois qu'Asco fait ce genre de match. Et donc, si ces choix individuels persistent, je trouve à un moment donné qu'il faut remettre un peu en cause son travail. Si à l'intersaison, c'est-à-dire à la trêve, je me disais que oui, Asco, je ne m'inquiétais pas pour Asco. Qu'il reviendra. Revenir. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas distancés, mais reprendre aussi avec ces matchs nuls, ce n'est pas digne de cette équipe d'Asco. Et je trouve que s'il y a quand même des erreurs au niveau de l'attaque, c'est à lui de voir quels sont les joueurs qu'il faut. Il a une pléthore d'équipes parce que c'est l'équipe avec entente qui peuvent se permettre d'avoir deux équipes dans l'équipe. Et donc aujourd'hui, si les résultats ne suivent pas du côté de Asco, je crois que Lambert... On tire directement sur Lambert. Oui, il faudrait qu'il se remette en cause, ça c'est clair. Par rapport à ses choix, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a plus d'attaquant qui marque? Parce qu'on sait que Ouattara il revient, il a Adam Moussa, il a d'autres jeunes joueurs aussi, et donc à lui de faire les bons choix, les choix judicieux. D'accord. Alors quand on prend également en face, c'était l'étoile filante, et l'étoile filante ici, est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas vraiment mérité ce nul-là? Je dirais plutôt que l'étoile filante pouvait gagner ce match très facilement. Puisque Asco, on peut tout soit le dire, Asco, voilà, c'est une équipe qui fait peur aux autres dans le championnat. J'ai l'impression que pour vous, Asco, il reste que le nom. Non, il reste que le nom, même si le lion est très très maigre. Pourquoi vous criez, Jacques? Même si le lion est très très maigre, il reste lion. Il reste lion quand même. Ce n'est pas un chat. Voilà, ce n'est pas un chat. Il ne faut pas t'amuser avec la queue. La matière, ce que Asco doit produire pour pouvoir effrayer maintenant. Donc finalement, ce n'est plus le problème des joueurs, le problème maintenant c'est le coach qui ne sait pas comment associer les joueurs. On ne va pas tout le temps accuser les coachs. Les joueurs sont là également, les confrères viennent de citer Moussa qui est là, Ouattara Moutalabou qui est là, et Bodé également qui est là. On ne peut pas dire que Asco ne pouvait pas gagner l'étoile filante. Mais également. Quand on est déterminé, quand on est bien nourri, avant, pendant et après un match, on s'engage véritablement. Quand vous voyez les shooting stars, ils sont bien. Je ne suis pas là pour flatter l'étoile filante, mais ils n'ont pas de petits problèmes où on dit tel joueur n'a pas sa prime, tel joueur n'a pas mangé. Non. Mais quand vous voyez véritablement ces joueurs sur le terrain, ça donne
ça montre que voilà, derrière, il y a un grand travail qui se fait. Emmanuel. Mais c'est sur le terrain que voilà, il pouvait gagner l'ASCO. Puisque Doumbé l'a essayé la fois dernière. Doumbé avait marqué avant que l'ASCO ne revienne. Ce qui fait qu'il y avait de la place. Ça montre véritablement qu'il y avait de la place. Je suis pas, il n'y avait pas vraiment de place. Attendez, on va pas faire un autre débat dans un autre débat. Mais pour l'instant, on va écouter Galé et après, on va voir le reste. Chers messieurs, c'est parti. Vu le contenu du match, on ne peut que... De toute façon, on n'a plus d'autre choix. On a un point, on va retourner certainement avec ce point à Lomé, mais je crois que dans les intentions, dans la volonté, nous méritons un peu plus. Mais ce point à l'arrivée va énormément nous aider, nous sommes preneurs. Pour les occasions franches, il faut dire que nous en avons eu, mais seulement on avait oublié de mettre le ballon au fond des filets. Mais on a marqué un but, on a pris un point contre Asco, Akara. Soyons sérieux. Je félicite mes joueurs. J'ai l'impression que dans l'interview de Galé, il y a un peu une chose et son contraire. C'est-à-dire, au début, il parle bien sûr de cette possibilité-là de pouvoir gagner Asco. Et à la fin, il dit, gagner un point chez Asco, c'est énorme. Ah oui, parce qu'il se rend compte que faire un trajet 400 km pour aller chercher le champion en titre, la mastodonte de ce championnat, ce n'est pas du tout aisé. Il savait, tout entraîneur ne va pas un match pour perdre. Donc, dans un premier temps, il va afficher son intention de gagner. Mais quand vous le voyez à la fin, il se réjouit d'avoir pris un point quand même chez Asco. Oui. C'est très important. Moi, je dis aujourd'hui, dans ce championnat, avec les résultats que Asco a eu, on aurait pu tuer Asco si toutes les autres équipes avaient quand même la rage de vaincre et de rester de la constance dans leur match. Quand vous prenez l'Étoile Filante, vous prenez les Sauterres, ce sont des gars qui sont assez inconstants. C'est pour cela, moi, je me dis, quand Asco va trouver sa constance, Asco va les larguer totalement. Et donc, pour Asco, oui, on peut toujours le dire, mais je me dis, Asco ne décroche pas et c'est les autres équipes qui permettent à Asco de vivre véritablement. Et là, l'Étoile Filante a permis à Asco de vivre parce que en voyant la physionomie du match... Surtout que c'est Asco qui est revenu au score. C'est Asco qui est revenu au score. Et donc, à domicile, quand même, quand vous connaissez Asco à domicile, ce que le public fait derrière, j'imagine... C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, je me dis, l'Étoile Filante, un point, oui, il peut se féliciter, mais Asco doit avoir un regret par rapport à ces 2 points laissés. Un regret ? Oui, un regret de la part d'Asco. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un gros ou un petit regret? Pour moi, un gros. Okay. Parce que quand vous écoutez même Amani, il estime qu'ils ont eu quand même une grosse possession. Occasions, oui. Quand vous menez... Il parle de 99%, même s'il exagère un tout petit peu. Il exagère, on sait. Mais de toute façon, quand vous imprimez votre marque dans un match, c'est impossible de pouvoir terminer avec ce nul et être satisfait. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de concurrence à chaque poste dans cette équipe-là. Vous voyez au niveau du poste de gardien, on parlait d'Aguagla, également au niveau du secteur offensif. Peut-être que c'est ça qui peut expliquer un peu le manque d'efficacité. Parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de ce réseau offensif. Ouattara Moutalabou qui est revenu et qui commence par jouer. Maintenant, après... il faut combiner et donc les automatismes. Donc c'est la combinaison qui devient un peu difficile. C'est à l'entraînement qu'il faut travailler tout ça. Parce que moi j'ai peur. Je vous dis clairement, j'ai peur parce que à un moment donné, comme il le dit, les autres ils ne font pas le travail. Ils ne distancent pas Asco. Et donc finalement, on risque d'avoir un champion par défaut comme Asco qui nous représentera sur le continent et qui ne sera pas à la hauteur. Voilà. C'est un danger. C'est déjà dangereux. Justement, ça veut dire que difficilement tous ces clubs-là sont en danger. Tous les clubs sont en danger. On parle à ce moment de l'efficacité des clubs. C'est un problème qu'il faut poser très, très clairement dans ce championnat togolais. Aujourd'hui, le meilleur buteur, il est à combien de buts? Alors qu'on est à la 17e journée. À 6 buts. À 6 buts. Le ratio, vous faites le ratio, vous n'avez même pas 0,80 par match. Il faut attendre 2, 3, 4 matchs pour marquer un but, malheureusement. Je pense que les attaquants ou bien on est là pour jouer la défense. On va pas rentrer dans ce débat d'attaquants. Je suis sûre et certain que si on rentre dans ce débat, on ne va pas s'en sortir. Mais pour l'heure, on va parler d'un autre match dans cette émission. Sinon, Unisport qui a battu lors de la journée précédente.
qui était battu lors de la journée précédente, a renoué avec la victoire face à Doumbé de la plus belle des manières. 4 buts contre 1. On dira, Emmanuel, que c'est un bon retour finalement pour Unisport de Socodé. C'est un bon retour. Ils sont tombés sur, je pense que la viande qui s'est... Le distributeur de buts. Voilà, pour l'appeler le gars, le distributeur automatique de buts. Mais c'est pas évident de marquer 4 buts à Doumbé, même si Doumbé reste Doumbé, mais Doumbé c'est une équipe joueuse. Pas évident. Dans un match de football, quand vous avez l'automatisme, quand vous avez les éléments essentiels, vous pouvez gagner très très facilement. Entre griffes, c'est comme prendre les éperviers face au FC Barcelone. Ça ne peut jamais exister, mais ce match, je suis en train de le dessiner ainsi. Puisque là, Doumbé... vous trouvez que l'écart est tellement... C'est très très grand. Puisque Doumbé, déjà, c'est le mental qui joue le football. Doumbé n'a pas ce mental-là. Ils ont des petits bobos à l'extérieur. C'est avec le courage qu'ils sont là. Oui, quand on dit allez-y, bientôt ça va finir, voilà. C'est ce courage. J'ai l'impression que vous êtes dans le staff de Doumbé. Sur le terrain, je ne suis pas étonné du résultat. Le 4-1, on peut dire, voilà, peut mieux faire. Puisque là, avec la marda de cette équipe du Unisport, ils pouvaient tous marquer plus que ça. Alors justement, essayer de limiter les dégâts. Oui, justement, avec cette équipe du Unisport de Socodé, ils n'ont plus droit à l'erreur quand on regarde vraiment dans ce championnat, s'ils ont vraiment envie de jouer les premiers rôles. J'ai écouté récemment l'entraîneur d'Unisport qui estimait que leur ambition, c'est de se qualifier pour le continent. D'accord. Donc, il n'y a plus droit à l'erreur. J'ai eu la même réaction. Si vous connaissez l'histoire d'Unisport, Et donc, si effectivement ils veulent remporter ce championnat, il va falloir enchaîner les performances. Exactement. C'est vrai que c'est une équipe qui joue, et ça joue très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, récemment, j'ai eu un pincement de cœur. Mais manque un peu de constance. Oui, c'est cela. Offensivement, ça n'arrive pas vraiment à réussir. Sauf que, effectivement, cette fois-ci, ils étaient face à une équipe qui distribuait un peu plus les points. On écoute le coach Traoré, finalement, pour son analyse de fin de rencontre. Doumbé, ils sont pas mal. On sent qu'il manque un peu de choses, dans leur équipe. Sinon, ils ont des très bons jeunes qui jouent au ballon. Seulement, ce qui manque à Doumbé un peu, c'est l'organisation. Sinon, l'individualité, ils ont une bonne équipe, mais nous aussi, on avait soif des 3 points là, puisque la défaite qu'on a eue à domicile contre Espoir, vraiment nous a beaucoup fait mal. Et on a décidé de tout faire pour au moins venir chercher les 3 points cet après-midi pour donner la joie à notre public et donner la joie à nos supporters de la région centrale pour qu'on puisse leur dire qu'ils peuvent compter sur nous. Elie, donc c'est une victoire qui était essentielle finalement. Oui, c'est une victoire qui était essentielle quand même pour Unisport, parce que pour les autres équipes, quand il y a Doumbé, c'est l'essentiel, il faut prendre les 3 points. Ça, c'est très important. Oui, en début de saison, on pourrait dire que c'est pas évident, parce qu'en début de saison, le début de Doumbé était assez intéressant jusqu'à ce que le problème de moyens se pose. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ne savent pas, ils n'ont aucune motivation. Un match gagné, vous avez telle prime, ceci. Quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils mangent, ils ne sont pas sûrs même d'être là au prochain match, et donc vous comprenez que ce n'est pas aussi évident pour ces joueurs. Donc c'est tout à fait normal que Unisport prenne les 3 points. S'ils ne prenaient pas les 3 points, là c'est qu'ils sont en danger. Maintenant, leur objectif, est-ce que c'est le championnat, c'est la tête du championnat? Parce que quand on regarde l'histoire de Unisport, dans les années antérieures, ils ont eu toujours la chance peut-être d'arriver, mais lorsqu'ils savent que on est arrivé, on s'est déjà maintenu. Il est arrivé une saison mais où ils n'ont pas fini le championnat. Malheureusement. Parce qu'ils ne voulaient pas être continental. Alors, que pense Gagno Fousseni, lui, de leur performance? Sinon, je parle bien sûr du coach de Doumbé, de Mango. Je n'ai pas beaucoup de reproches quand même envers mes poulains. Vous savez, vous-même vous êtes témoin aux couleurs ici, ça joue. Mais seulement, vous savez, je ne peux pas dire qu'on est en Afrique, mais franchement, je ne peux pas détecter, je ne peux pas dire vraiment. Sinon, au sein de Doumbé, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais moi, je peux dire que c'est pas sur le terrain. Et sinon, nous, on fait notre travail. Et ça joue, mais ça ne manque pas quand même parce qu'il y a des erreurs toujours qu'on corrige. Mais bon, imaginez, on a joué avec une fois joué pour nous marquer jusqu'à 4. Donc, une fois, il y a fuite, c'est bon. On frappe dans le but, c'est que ça rentre. Donc, on est là. Néanmoins, bon, nous allons continuer à travailler, nous allons voir. Et nous allons aussi retourner avec les staffs, nous allons rester, voir si on peut trouver des solutions. Le coach ne comprend même pas ce qui arrive à son club. C'est compliqué. Vous n'êtes pas Emmanuel, laissez Emmanuel réagir d'abord. C'est un courage indien qui se donne. C'est quoi, pardon? Non, c'est un courage indien. Oui, voilà. Puisque s'il faut gagner un match sur un terrain, il faut que l'organisation... Mais le match se gagne sur un terrain. Il faut gagner le match. Non, ça quitte quelque part d'abord. Okay. On ne peut pas avoir les 11, voir que voilà, mais Poulain joue très bien, non, vous n'allez pas gagner. Je vous dis, vous n'allez pas gagner. Oui, ça, il faut une organisation. Un travail de fond. Il y a un travail de fond. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait cette union entre les supporters, entre les dirigeants, le staff, les joueurs, et s'ils ont bien mangé, voilà, des détails prêt pour pouvoir gagner un match. Mais avoir Doumbé, c'est un peu... Ça fait mal de voir Doumbé dans cette situation. Vous allez voir qu'à un moment donné, le coach Ganiou dit, voilà, il tâtonne, il veut cracher l'élément. Mais il n'arrive pas à le dire. Il est là, il s'encourage seul. On peut l'aider à cracher l'élément. Vous avez 30 secondes pour donner votre avis. 30 secondes, pas plus. Parce que de la manière dont vous avez crié quand je donnais la parole à Emmanuel, c'est pour ça que je... Ah oui, parce que là, j'arrive pas à comprendre. En réalité, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on soit honnête. Le problème de Doumbé, c'est l'argent. C'est pas autre chose. Parce que quand vous regardez même certaines séquences, je me suis amusé quand il développait à regarder un peu certains buts concédés par Doumbé. Il y a 2 buts que le numéro 17 a carrément donné à l'adversaire. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le joueur il n'est pas concentré, il n'est pas sur le terrain. Peut-être qu'il a d'autres interrogations, qu'il ne trouve pas de réponse. Et donc forcément c'est un joueur qui est distrait. Et un défenseur distrait, c'est une proie à prendre facilement par l'adversaire. C'est une passoire finalement pour l'adversaire. Alors, deuxième interview du coach Fousseni pour vous, chers messieurs. La prochaine vidéo, c'est à Lomé, c'est commencé de place avec Entente 2. Et bon, nous, on est là, on travaille. Je me dis que c'est le travail qui paye. Et comme vous avez constaté, surtout côté défense également, nous allons encore aller faire certains réglages. Et bon, les enfants, franchement, ils n'ont pas de mérite. Donc, nous allons retravailler. Et comme je l'ai dit, avec le staff, nous allons rester. Et bon, si on peut trouver des solutions, on va voir. Et parce que aussi de l'autre côté, ils doivent voir. Et nous, on est là de notre côté, nous allons nous battre. Et prochainement, avec l'Entente 2, on verra si réellement ça fait changer. Entente 2 aussi reste sur une série de défaites, finalement, malheureusement, le champion de l'intersaison. Est-ce que ça sera prenable pour Doumbé? C'est normal, l'occasion de dire Alléluia, Amen. Peut-être que voilà, le pain béni arrive pour pouvoir essayer de renouer avec la victoire. Vous parlez d'Entente 2? Oui, je parle de l'Entente 2, bien sûr. Donc Doumbé n'a pas cette possibilité-là de gagner, finalement? D'abord, il faut attendre de voir si on va voir l'équipe se déplacer. Ça, c'est la première question. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont sur les rotules. S'ils manquent un match, c'est qu'ils sortent du championnat. Et donc peut-être ils vont faire l'effort d'arriver, mais dans quelles conditions? Alors que l'Étoile filante est dans de meilleures conditions, c'est-à-dire hors terrain, externe, comme le disait Emmanuel, mais c'est sur le terrain que ça ne va pas. Et je me dis oui, avec l'Étoile filante qui a faim, qui a perdu des matchs, et vu les configurations de Doumbé, oui, l'Étoile filante doit tout faire pour prendre quand même les 3 points. L'Entente 2, pardon. L'Entente 2 doit tout faire pour prendre quand même les 3 points pour se retrouver dans la danse. Sinon, perdre encore un match face à Doumbé de surcroît, ça fera 4 matchs de suite. On va se poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La crise va réellement s'installer. Elle est déjà là, mais ça va être la goutte d'eau qui va déborder le vase pour Sedjuro en tout cas. Asco Unisport, c'est la prochaine rencontre. Une rencontre qui sera rencontre. Oui, ça, effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. On a quand même dans cette affiche 2 équipes qui normalement ont du contenu.
On parle de l'ASCO quand même, qui a un effectif, qui a des joueurs expérimentés, et en face, un bloc équipe qui joue très bien, et donc forcément, c'est un match qui peut attirer. Oui, qui peut attirer. On va écouter Urobody, qui donne son avis par rapport à cette rencontre-là. Ça serait l'adversaire que vous connaissez. Et je pense que vous avez le calendrier, vous avez tout. Mais on respecte cet adversaire, mais on n'a pas peur de lui. C'est Asco de Kara, on lui respecte, mais on n'a pas peur de lui. On aura un mot à lui dire à Sokodé. Ah oui, Sokodé. Quand vous écoutez cette interview... C'est intéressant déjà. Ça sera à Sokodé, hein? Oui, ce sera à Sokodé. Et l'ASCO en déplacement, je pense que l'ASCO joue mieux. En déplacement? À Sokodé, non. À Sokodé. Pas en déplacement, tout simplement. L'ASCO joue à Sokodé, le Sakara. Puisque je ne sais pas, voilà, il y a des histoires qui nous lient. Voilà, il faut démontrer que voilà, c'est l'ASCO qui est là. Donc à Sokodé. Un sursaut d'orgueil fera que. Voilà, l'ASCO fera tout et tout pour pouvoir repartir avec les 3 points. Surtout qu'avec ces 3 points, l'ASCO sera leader. Et voilà, oui, ça dépendra aussi des autres matchs aussi. Oui, ça dépendra également des autres résultats. Mais sur ce match, il ne faudrait pas que l'ASCO se laisse également prendre un but avant de courir derrière ce but. Puisque quand on prend cette équipe du Unisport, c'est une équipe qui joue en bloc. Oui. Voilà, quand on dit les académiciens, voilà, ça distribue. C'était eux, on appelait le CDFACNU. Puisque là également, ça distribue à tous les niveaux. Oui. Et le but, ça vient clairement. Mais l'ASCO, dans ce cafouillage, aller perdre à Sokodé, ce serait un coup dur pour eux. Danger Asco. Danger Asco. Quand on connaît la rivalité entre Kara et Sokodé, dans le temps c'était Asco Semassi. Aujourd'hui, on sait que, quel que soit le cas, le stade de Sokodé sera archi-comble. Par rapport à ce match, Asco vient à Sokodé, ça sera difficile face à cette équipe d'Unisport. Si Emmanuel parle d'Asco qui doit gagner pour prendre la tête du championnat éventuellement en fonction des autres résultats. Unisport aussi, s'il gagne, il sera à la tête. Dans cette lignée. Et donc, c'est serré. Je pense que oui, avec cette victoire de 4 buts sur Doumbé, même si c'est Doumbé, ça permet quand même à Asco d'être galvanisé, de prendre plus de confiance face à cette équipe d'Asco. Et quand on sait que Asco cette saison ne fait plus peur, ne gagne plus systématiquement, donc Unisport quand même a sa chance à jouer crânement face à Asco peut-être. 50-50 peut-être ou 70-80? Je vais mettre 60-40 pour 70-40, d'accord. Super. Alors, 3e match nul de cette 17e journée entre Barracuda et ASOTR également. Le derby de la capitale ne connaîtra donc pas de vainqueur. Et finalement, tentative entre les deux adversaires qui malheureusement accouchent d'un nul. Là, c'est Barracuda a su finalement gérer les assauts de la ASOTR, surtout en première période. Ouais, pour Barracuda, ça va de mieux en mieux. Parce que cette équipe, elle nous inquiétait lors de la première phase. Mais comme on le dit, parfois la pause, ça permet de pouvoir se corriger, se relancer. De relancer, se rebooster. On sent que ça va de mieux en mieux. Parce que l'ASOTR également, c'est une équipe qui joue, qui a des individualités. Donc, ce n'était pas aussi aisé. Partir avec un nul de ce match pour Barracuda, pour moi, c'est positif. C'est pas béni. Ouais, c'est positif quand même. Eli? Ouais, on se dira oui, Barracuda revient, se retrouve peut-être, mais est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité dans cette rencontre de gagner la SOTR? Je trouve qu'il y avait cette possibilité. Et le problème de Barracuda reste celui que j'avais déjà évoqué ici, c'est-à-dire ça joue, mais offre des buts. Et ils offrent des buts sur des occasions. Ouais, et puis toutefois, ça permet. Regardez, quand vous ne prenez pas dans ce genre de but, vous vous posez la question, que fait la défense? Le dernier match qu'ils ont perdu face à Agbolesou, vous regardez le but, la frappe, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas au niveau du gardien de la défense? Mais offensivement, ça essaie de produire, mais de tout cœur, moi je souhaite quand même ne pas voir Barracuda partir. Ils ont quand même la possibilité de revenir, ils ont un très bon entraîneur d'ailleurs, et donc je crois qu'il faudrait essayer de regarder de la concentration, parce que parfois quand ça se joue, vous regardez, vous posez la question, qu'est-ce que le coach peut faire exactement dans cette situation où le joueur ne met aucune intelligence dans son jeu? Qu'est-ce qu'on va faire? Un bon entraîneur au nom de Wadi Alantam qu'on va écouter dans cette émission. Comme on le dit, dès le coup d'envoi, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Il a suffi
d'un moment d'inattention, de déconcentration pour encaisser le but. Donc je pense que tout but arrive par la faute à quelque chose. Donc je pense qu'on va pas trop tirer sur eux. C'est eux qui ont fait les matchs jusqu'à présent. Donc on va continuer par travailler, de leur parler, c'est le plus important. Et j'espère qu'ils vont une fois ils vont écouter ce qu'on va leur dire. La fin de son speech est intriguant. J'espère dans une mesure que c'est vrai, c'est devant les caméras, il essaie de protéger ses joueurs, mais j'espère que dans le vestiaire, c'est pas ça, c'est pas qu'il caresse ses joueurs. mais vous avez écouté la fin de son speech, il a dit quelque chose, il a dit, il a l'impression, il espère qu'une fois, les joueurs vont l'écouter. Ah oui. On a l'impression que les joueurs ne l'écoutent pas finalement. Ça c'est une remarque qui est faite depuis le début de la saison. Parfois, vous voyez le coach interpeller un joueur sur une action, lui demander un déplacement qu'il ne fait pas, de faire un effort qu'il ne fait pas. Déjà, même sur le but concédé, comme on le dit, il n'y a pas un déplacement intéressant de la part de la défense qui a curieusement laissé un joueur dans le dos, libre. Et donc, vous voyez, c'est assez illustratif du fait que les joueurs n'écoutent pas leur entraîneur ou ne sont pas aussi réactifs. C'est vrai, peut-être ils ont écouté, mais ils n'ont pas été réactifs sur la situation. Donc, effectivement, il faut qu'ils l'écoutent parce que c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves. Avec beaucoup d'expérience dans ce championnat aussi. Emmanuel. Permettez, nos joueurs rendront fous un jour nos coachs. Nos joueurs rendront fous nos coachs un jour. Monsieur, là, quand vous voyez le coach Wandian Latam, il est désespéré, abattu. Mais c'est pas bien quand même de le démontrer aux médias. Voilà. C'est comme s'il a parcouru plus de un marathon, 1000 km pour un gros rien. Monsieur là, je connais très bien à peu près les joueurs. On dit sur le terrain c'est 4-4-2. Ouais, il y a certains joueurs, des joueurs clés, quand ils se retrouvent pour briller là, ils ne prient pas. Vous savez ce qu'il a dit 4-4-2 là. On fait... Hey, toi là, ça fait 5 3 Ils se donnent des consignes en interne. Voilà, en interne. Ce qui fait que en tant que coach, tu es là. Tu ne comprends plus rien. D'abord, avec leur âge, ils n'ont plus l'oreille de pouvoir respecter les systèmes tactiques. On dit 4-4 depuis d'habitude dans nos championnats. Vous allez vous poser la question, c'est quel système même on joue? Lui aussi, bravo, il envoie. On balance dans toutes les directions. Ce qui fait que ça fatigue les coachs. Emmanuel. Des fois, on n'a plus besoin des coachs. C'est vrai que les coachs sont fatigués, mais est-ce que Wadia est fatigué? On n'en sait rien. On va écouter une seconde interview de Wadia, si vous me donnez la permission, bien sûr, Emmanuel. C'est toi qui nous contrôle. Peut-être on se met trop de pression. Et c'est ça qui fait que des fois, on passe à côté de l'essentiel parce qu'on se dit il faut sortir de la zone. Mais comment sortir? Quand on marque, on n'est déjà plus encaissé. Donc c'est la deuxième fois que ça nous arrive. On nous est arrivé à Kara avec ACK. Ça nous arrive aujourd'hui. Même avec ACK, on pouvait tuer le match dès la première mi-temps. Donc c'est la même chose cet après-midi. Bon, écoutez, on va toujours y croire jusqu'à la fin. Trop de pression. Oui, trop de pression. Et la zone rouge qui est assez compliquée finalement à en sortir. Aucun club ne va être dans cette zone-là parce que c'est deux clubs. C'est pas comme les dernières saisons où encore tu as d'autres. On est à 14 maintenant. C'est encore plus restreint. Et donc, oui, dans une mesure, la pression peut être là. Mais s'il y a cette pression, c'est à lui d'évacuer la pression, on va dire, d'évacuer la pression sur ses joueurs. Il a déjà connu ça en tant que joueur, il a déjà connu ça en tant qu'entraîneur. C'est à lui de faire évacuer et c'est à lui de faire le bon choix. Et quand moi je regarde son équipe, oui, c'est sur le front de l'attaque qu'il y a un véritable problème. Parce que si on me demande de choisir le milieu de terrain, moi je trouve qu'aujourd'hui, Barracuda a des joueurs essentiels au milieu de terrain, comme tu dois voir quand vous avez Sadio, quand vous avez comme peut-être Monglo, quand vous avez des joueurs assez intéressants sur le banc. Je trouve qu'au niveau de Barracuda, on doit beaucoup plus travailler. La pression, elle vient d'où? Si c'est la pression des dirigeants, il faut savoir comment gérer. La pression du bas du tableau, comment on fait pour s'en sortir finalement? Oui, comment on fait pour s'en sortir? C'est la question. C'est ce que justement, pour s'en sortir, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas encaisser ces genres de buts. Vous ne pouvez pas vous laisser ne pas être concrétisé vos actions. 3 points à quelques minutes de la fin. Oui. Vous avez 3, 4, 5 occasions dans une première mi-temps.
et vous n'en marquez qu'un seul, ou parfois même vous n'en marquez pas, vous partez à la pause avec, vous ne pouvez pas dire que vous remportez un match dans ce genre de circonstances. Et je pense qu'il faut une thérapie de choc au niveau de ces joueurs de Barracuda quand même. Oui. Et il faut trouver quand même qu'est-ce qu'il faut pour mettre un électrochoc finalement. Alors enfin c'était l'AS OTR et l'AS OTR Amedou aussi fait son analyse de l'après-match que je vous invite à suivre, chers messieurs. Ce qu'on a été menacé, la deuxième partie surtout, donc c'est le foot. Parce qu'eux aussi, ils sont à la quête des points, donc c'est vraiment qui nous menace. Quoi. Vous ne vous attendez pas à cette opposition? Pourquoi pas? Parce que Barracuda est en bas du tableau. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que toute l'équipe se bat dans ce championnat. Donc nous on savait ce qui nous attendait. Seulement que nous on n'a pas laissé faire. Donc on a voulu prendre les 3 points de la soirée pour pouvoir consolider encore notre côté de leader. Mais à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on aime. Aucune équipe n'est à négliger dans ce championnat, Emmanuel. Et l'AS OTR l'a compris ainsi. S'il le dit, je pense qu'il est en train de contredire le coach Sedjuro. Le coach Sedjuro nous avait dit qu'il n'y avait aucune équipe devant lui. Sedjuro, c'est Sedjuro, nous dit. Sedjuro, c'est le coach de l'entente de... Oui, Sedjuro, c'est lui, c'est l'entente. Bien sûr. Mais c'est bien quand même de voir cette équipe de l'AS OTR qui essaie de nous émerveiller. De rester toujours au haut du tableau. Surtout depuis le match face à l'AS Bina, à Kégué. Ils ont essayé de démontrer véritablement de quoi ils sont capables. Et pour le reste, ça reste maintenant le problème de langage envers les joueurs. Voilà. Il y a 2 coachs. Ils sont là. L'autre parle anglais, l'autre parle français. Maintenant, les joueurs sur le terrain. L'autre. Oui, sur le terrain. Ça aussi compte. Puisque l'autre dit pas plus de mouvement, n'avance pas trop. L'autre vient, il dit, mais le football, c'est un langage universel finalement. Que ce soit l'anglais ou que ce soit le français, ça va passer. Bien évidemment. Mais dans ce contexte, c'est vraiment difficile. Puisque j'ai suivi... Vous trouvez que les joueurs seront un peu mélangés finalement? Ils ne sont pas au même rythme de langage entre le coach principal et l'adjoint. Oui. Puisque des fois même le portier, puisque lui, c'est l'anglais parle. Voilà. Il peut dire go, go. En ce moment, le défenseur est là. Soit, bon, je ne vais pas m'exprimer en anglais quand même. il y a un manquement à ce niveau. Parce que quand on prend une partie, c'est 5 jeunes qu'on a suivis depuis CDF avec nous, qui essaient de bouger la ligne au niveau de la SOTR. Ils sont vraiment talentueux. Ils sont des jeunes vraiment très talentueux à la SOTR. Il faut maintenant remobiliser la troupe. Si on est à quelques jours de la fin du championnat, il faut remobiliser autrement la troupe. Si on a cet objectif d'aller sur le continent, il faut remobiliser la troupe. Merci. Avec ça, on ne peut pas aller affronter à la Ligue ni Wydad de Casablanca. Merci Emmanuel. Comment ils appréhendent, avant de confronter à la Ligue ou Wydad, ils ont un match retour finalement et ça sera face à Gomida. Comment ils appréhendent cette rencontre? On va l'écouter. La prochaine journée, on joue Gomido ici, on reçoit Gomido ici. Bon, en tout cas, on va l'aborder avec un mental d'acier pour pouvoir ne plus commettre certaines erreurs comme aujourd'hui et sortir de ce match dessus. On sait que Gomido aussi est sur une bonne dynamique depuis la reprise. Est-ce qu'une équipe va se déplacer ou va aller chez une autre équipe et souhaiter sa défaite? Je ne suis pas sûr. Même s'il n'était pas même dans une bonne dynamique. Vous voyez, Barracuda n'était pas sur une bonne dynamique. Mais vous avez vu ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui comme jeu. Donc chaque match, les matchs se suivent, même ne se ressemblent pas. Donc ce qui est sur ce jour-là aussi, vous verrez un autre visage de l'auteur qui va nous propulser de la route. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est mieux de savoir pour éviter la casse. Ah oui, il faut à la fin du match faire l'analyse et à la fin pouvoir tirer les leçons et se projeter forcément sur la prochaine journée. Et c'est clair que c'est une équipe qui veut forcément les points et donc il faut réagir rapidement. Pour voir. Sinon, ça va être un peu plus compliqué devant.
Il y a eu cette rencontre dans cette journée, bien sûr, et les autres rencontres en déplacement au grand stade de Palimé. L'ASK a tiré son épingle du jeu en s'imposant 1-0 devant Gomido FC. Le FC Espoir également, qui a offert son hospitalité à l'Entente de Lomé au stade Dr Kaolo. Cette rencontre s'est soldée par la victoire 1-0 de l'équipe locale devant les jaunes et bleus de la capitale qui ne font qu'enchaîner des contre-performances. L'AS Tambo et Gbolosu également qui se sont donné rendez-vous ce lundi soir. Tambo s'empare des 3 points avec un score de 2-0. Ouais, Tambo. Ouais. Ouais, c'est vrai que s'il était en difficulté, je ne sais pas si Joly est là ou bien s'il est parti. Il faudrait qu'on vérifie si c'était lui sur le banc. La dernière fois, on a demandé, on nous a dit qu'il est là, qu'il est sur le territoire togolais. Finalement. Mais pas sur le banc. on n'y est pas. Mais voilà tout ce qu'il y a autour de cette équipe de Tambo. Moi, je me dis, c'était la mauvaise organisation. Un entraîneur ne peut pas préparer une équipe pour une saison, qui a fait son planning, qui a recruté les joueurs. Et il y a quelques encableux du championnat, vous le virez pour le remplacer par un autre qui n'a pas fait venir ses joueurs. Mais écoutez, à un moment donné, va vous dire... Qui n'a pas l'ADN de ses joueurs. Je n'ai pas fait le choix de mes joueurs, je n'ai pas recruté. Si c'était en plein milieu de saison, oui, on pourra comprendre. Mais là, Joly, il va se défendre en disant que... Et ainsi, parfois, le problème de Tambo aujourd'hui, c'est que Joly aussi estime que le président lui impose des choix. Vous imaginez quand le président dit faites-moi ce changement, faites ce changement, par exemple, et que bon, ok, le coach essaie, il gagne, le président pense que c'est lui qui a fait le changement, ça a gagné. Donc vous imaginez un peu, mais c'est qu'à un moment donné, dans certains clubs, oui, où le président est omniprésent, ça peut poser problème. C'est le cas de Tambo. Il y a le président donné qui est omniprésent, et donc même c'est vrai qu'ils ont gagné, mais c'est pas... Peut-être une victoire qui va rebooster, pourquoi pas pour la suite. Donné, ça sera compliqué pour Tambo. Et le classement donc de cette 17e journée, Espoir de Zios s'empare de la première place avec 29 points plus 12, même point avec l'ASOTR également plus 3. Unisport 3e place avec 28 points. On retrouve l'AS Gbolosu à la 6e place avec 26 points moins 4. 10e place Tambo avec 20 points plus 2 qui chope la place de l'Étoile filante avec cette victoire. Et on retrouve également à la fin l'AC Barracuda avec 15 points et Doumbé malheureusement avec 8 points. Les 8 points qui ne changent pas depuis Belle Lurette finalement. Un classement qui est tellement serré quand on prend de la première à la 5e place, il n'y a qu'un point d'écart. Un point d'écart, c'est un championnat très très intéressant. Ouais. Quand vous voyez les journées se diffèrent avec les leaders, on avait la SOTR, maintenant c'est des jeux de chaises. Ça devient un jeu de chaises. Peut-être prochainement ce sera Unisport. Et en bas du tableau, voilà, Barracuda qui s'efforce de s'échapper un tout petit peu. De prendre l'escalier par ici, l'ascenseur par ici, mais voilà, c'est glissant. Il s'accroche à Doumbé, voilà, Doumbé cherche des accompagnateurs en bas du tableau. CDF nous doit se méfier également, Estambo également doit se méfier. Mais ceux qui sont au ventre mou, on peut dire Gbolosu, voilà. C'est facile aussi de redescendre très rapidement, même à la 5e. Plus les cas, 26 à 20, c'est seulement 2 journées. Oui, exactement, 2 journées. Quand on perdait 2 journées, soyez-en sûrs que voilà, vous êtes en bas du classement, en bas du tableau. Donc, malheureusement, même à la dernière journée, c'est ce qui serait vraiment intéressant. Lorsque voilà, le premier jour à Kara ou bien le premier jour à Ouelou, chacun, on va voir un match intéressant également à Lomé. Un match à distance qui va se faire. Merci Emmanuel. Il faut suivre obligatoirement. Les statistiques, au compteur de buts, le chiffre est monté à 15. Le nombre de buts enregistrés sur les 7 rencontres disputées. Une moyenne de 2,14 buts par match. Et voilà, c'est les statistiques sinon de cette 17e journée. Et c'est avec ça qu'on va y aller en pause, cher monsieur. Et on va revenir pour la deuxième partie de cette émission. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné.
90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Au rendez-vous des athlètes fair play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée. Le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. Bien Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. De retour après cette petite pause et c'est l'heure maintenant des faits de la journée, c'est maintenant. Alors, premier fait de cette rubrique, cher monsieur, l'entrée au stade Dr Kaolo de Théviers a toujours été un parcours de combattant. Et quand on voit sur les images ici, les visiteurs de l'entente 2 avaient des difficultés à rentrer. Et justement là, ce monsieur qui est en train de monter, c'est un stadier qui a l'habitude d'agresser verbalement les journalistes qui y vont pour travailler à chaque journée. Mais à Théviers, ce n'est pas que des difficultés. Il y a ce monsieur-là qui est habillé en complet pagne qui justement est en train de véritablement faire de son mieux pour que la mauvaise impasse passe finalement. Et difficilement, on a ce problème-là avec ce stade de Dr Kaolo qu'on n'arrive malheureusement plus à résoudre. À vos avis, nous intéresse ce soir. Oui, il faut reconnaître que le stade Théviers, c'est l'un des stades les plus difficiles en matière de match quand vous venez de l'extérieur. C'est vrai que sur tous les stades, lorsque vous êtes l'équipe qui vient, vous êtes l'équipe qui se déplace, c'est compliqué. Mais Théviers, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez voir des gens qui sont plus impulsifs, même s'il y a d'autres qui restent quand même à gérer. Mais ce qui a été réservé à l'entente 2, je me suis dit ça devait arriver. J'en parlais déjà avec un confrère lors d'un match parce que sur le match entente 2, entente d'espoir à Lomé, ceux d'espoir c'était plein de l'accueil. Et donc, de l'entente 2. Donc c'est en retour à l'envoi. C'est en retour à l'envoi, ça c'était sûr. Et qu'ils allaient en avoir pour leur compte. Mais à un moment donné, je me dis, il faudrait que cette équipe, il y a eu des sanctions contre cette équipe par rapport à la violence. J'ai déjà assisté à un match où c'était l'arbitre Atiogue qui a refusé de reprendre un match parce qu'un supporter avait lancé de l'eau. Et là, ce jour, en tant que journaliste, on s'en était offusqué. Exactement. Mais ne lancez pas de l'eau. Mais la réponse était de nous dire, vous êtes des villageois, même jusqu'en Europe, on lance de l'eau. Vous n'avez pas de télé chez vous. Donc, vous imaginez jusqu'à quel point on peut y aller. Et là, moi, j'ai dit, à un moment donné, il faut taper dur avec les forces de l'ordre. Si ce gamin-là
il est stadier et qu'il le fait et que son club n'est pas en mesure de le faire, mais il faut que la police le sorte. Il faut que la police le sorte. Parfois, c'est ça, vous dites, ils sont agressifs avec les journalistes. On vient pour travailler. Ça ne veut pas dire à un moment donné que nous aussi, on ne peut pas être agressif. Vous imaginez quelqu'un devient agressif et que les deux se tiennent l'école. Malheureusement, ça sera compliqué. À un moment donné, il faudrait que, au niveau de cette équipe, des dirigeants, qu'on sensibilise mieux les supporters. Ils vont vous dire que ce n'est pas des supporters organisés, mais c'est des supporters d'espoir. Et il faut sanctionner quand ça ne va pas par rapport à tout ça. Sanctionner finalement, mais comment sanctionner ? Moi, je pense que quand il y a des insuffisances à chaque match, c'est du ressort de la fédération de pouvoir rapidement taper du poing sur la table. Quand on sanctionne, si on sanctionne par exemple Espoir 1-2 fois, je pense que la prochaine fois, une alerte. Ils vont relever un peu plus de vigilance par rapport à certains supporters indélicats et peut-être... Maintenant, les sanctionner comment ? Faire peut-être un match sans au lieu de jouer ou ne pas jouer à domicile, aller à Takpamé, peut-être. Ouais, vous les déplacez, ça fait, quand vous pénalisez la poche, ça passe, ou soit vous jouez à huis clos, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de supporters, et donc l'organisation est fluide. Donc il faut quand même que le public, parce que dans les déplacés, le club va payer. Or, peut-être le club ne veut pas ça. Un match à huis clos permet aux supporters de comprendre, attention, c'est vos comportements qui font que vous n'avez pas accès à des matchs. Et donc il faut arriver quand même à fermer les tribunes à Tchévier, peut-être pour faire comprendre aux supporters qui sont violents, et même à tous les supporters de pouvoir sensibiliser leur père afin qu'il n'y ait pas cette violence. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des supporters qui aident leur équipe. Parce que l'équipe les enfonce finalement. L'équipe même se porte mieux à l'extérieur. Alors finalement, de quel supporter parlons-nous? Non, il menace même les coachs. Il menace les coachs et les joueurs. Emmanuel. Je pense que c'est une vieille histoire qui renaît à chaque raconte, puisque Espoir et Entente 2, c'était il y a de cela les chefs pour la montée en deuxième division. C'était pas facile à Tchévier. Mais ce match, on a mis le feu au carrefour. Je dirais qu'ils ont... C'est compliqué. Ils ont assez mobilisé, ils ont assez organisé les supporters. Mais il y a toujours un intrus. Lui, il vient avec ses 500 francs, il doit frapper tout le monde. Et il se diffère selon les matchs. Voilà. C'est une rotation. Vous n'allez pas le reconnaître sur ce match et prochainement, il reviendra le faire. Non. Mais il faut prendre des mesures vraiment. Vraiment très drastiques. Mesures vraiment strictes. Et on doit interpeller à ce niveau la fédération. Parce que des fois, on voit les forces de sécurité, mais c'est comme s'ils ont reçu des consignes seulement que pour protéger les habits. Même si vous battez ou vous tuez, ça ne les concerne pas. Et les journalistes et les supporters, c'est carrément... Donc à Tchévier, au stade de Dr Kaolo, c'est pas du tout facile. Déjà à l'entrée, vous serez menacé par tous les mots. Justement, la vue sur ces images-là, malheureusement. Je ne sais pas si c'est ça psychologiquement ou pas, mais je n'ai jamais assisté à un match dans ce stade. Donc justement, je vous invite la journée prochaine, la J18, à aller regarder et vous nous en direz. Mais pour l'heure, on va évoluer. Pour nous, je pense qu'à un moment donné, oui, pour moi, à un moment donné, il faudrait que et la JST et la JCIT travaille avec le département de la communication de la Fédé pour qu'on dégage... trouver une vraie solution. Oui, pour qu'on dégage toujours des tribunes pour les journalistes afin de travailler. C'est très important. C'est très important parce que quand vous arrivez, vous vous demandez, vous restez où. Parfois, on est obligé de prendre des chaises pour rester au plus au bord de la pelouse pour travailler. Et là, vous êtes vraiment... Ce n'est pas normal. Voilà, merci de soulever ceci. On va évoluer donc avec un autre fait. On se rappelle ce 17 avril 2025, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football a rendu son verdict dans l'affaire opposant Espoir de Zio à l'Étoile filante. Revenons au 18 décembre, jour de la rencontre, où l'Étoile filante, au lieu de 5 changements, en a effectué 6 et une erreur fatale qui vient d'être sûrement sanctionnée. La commission de discipline s'appuyant sur les tests en vigueur, article 159.1, 190, alinéa 3 et article 8 du code de discipline décide de donner le match gagné à Espoir de Zio sur le score de 3-0 par pénalité, d'attribuer à Espoir de Zio les 3 points de la victoire, de condamner Étoile filante à payer 25 000 francs de frais de confirmation dans les 30 jours à venir et de transmettre le dossier à la commission centrale des arbitres pour examen du rôle des officiels. Jacques, je vais commencer par vous. Que pensez-vous de cette décision de la commission de discipline?
On attendait forcément cette décision. C'était trop en retard. Pour moi, ça a pris beaucoup de temps. Et on a assisté à ce match. Et c'était quand même curieux. Parce que beaucoup n'avaient même pas remarqué le fait qu'il y a eu un sixième changement de la part de l'étoile filante. Et après, pour moi, oui, on doit incriminer l'étoile filante. Quoi qu'il en soit, parce qu'ils connaissent la règle. On sait tous le nombre de changements qu'il faut dans un match et on ne peut pas se permettre. Maintenant, après, j'attends également de voir la sanction qui sera donnée au corps arbitral. Parce que ce sont eux qui cochent. Et nous tous, on a vu clairement que le jour-là, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient coché 6 changements au niveau de l'étoile filante. Alors, ça veut dire clairement que si l'Espoir n'était pas assez vigilant, on allait déséquilibrer un peu ce match. Et donc, je suis d'accord qu'on puisse sanctionner. Et donc, il n'y a pas de curiosité. On doit redonner les points à Espoir. Et donc, c'est logique. Une boulette technique, finalement, regrettable. Pourquoi vous soupirez? Je ne voulais même pas réagir sur ce sujet. Mais vous allez réagir, s'il vous plaît. Je n'oserais même pas dire que peut-être c'est sur ce terrain qu'on l'a remarqué. Peut-être ailleurs, les gens ont joué avec plus de 7 changements. Puisque là, on avait assisté à ce match. J'étais étonné que, voilà, le staff technique est là. C'était bien vrai que l'étoile filante a fait un changement très très tôt. Puisqu'il y avait eu une blessure, voilà, ils étaient obligés. Avec Ben Adjakba à la tête du club en ce moment. C'était Ben. Oui. Ils arrivaient de Galais. Non, c'était Ben. C'était Ben. Ah, voilà. Ce qui fait qu'ils avaient fait le changement très très vite. Oubliant ce changement, eux ils ont rajouté seulement que ces 5-là. Mais il y a un staff technique qui doivent s'assurer finalement. Il y a vraiment le secrétariat qui s'ajoute, qui vérifie tout, le carton, le nombre de changements. Et quand on quitte là, on vient à la table. Voilà. Monsieur, donc, vous avez fini votre changement. Si on doit laisser le match, c'est-à-dire le quatrième, l'ami de liaison doit laisser l'équipe adverse faire un changement plus de 10, comptant sur la faute de la commission de discipline, moi je pense que ça ne passe pas. S'il y a une décision, ça veut dire 5 changements. Monsieur, vous avez atteint le quota des changements. C'est bon. Mais lui aussi, déconcentré, voilà, il met tout le corps arbitral en jeu. Et la décision maintenant, la commission, il faudrait que la commission également revoie cette situation. On joue un match à 4 jours, à 1 semaine, il faut délibérer. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est que ça m'a tellement pris. Oh là là. Il ne voulait pas répondre. Alors, quand il y a décision, vous savez, de la commission de discipline, il y a forcément les clubs concernés qui disposent de 10 jours pour faire un recours. Et là, l'étoile filante va faire appel finalement à cette décision qui, pour lui, la commission de discipline de la FTF, elle s'étonne de la signification de cette décision quelques heures après la sortie d'un entraîneur sur les médias pour jeter l'anathème sur le championnat et la première division de football togolaise et réclame des points qu'il a été incapable de gagner sur le terrain. Ça, ce sont les mots des l'étoile filante. Écoutez, Elie. Wadial a dit quelque chose, on l'a interprété aussi autrement. Le football ne se joue pas que sur le terrain. Ça se joue aussi sur le papier. Lorsque vous mettez un joueur qui n'est pas qualifié, vous perdez le match. Lorsque vous trichez, ça c'était de la triche. Pourquoi je dis c'est de la triche? Parce que vous avez 5 changements. Lorsque vous faites un 6e changement, c'est que vous avez un intérêt de plus que l'autre. Un joueur plus frais que l'autre. Et ça fait de la tricherie. Mais le bémol, je me pose toujours cette question. C'est l'arbitre qui a permis que cette tricherie arrive. Emmanuel, laisse le terminer. Vous avez évoqué le cas de l'administration. Pouvez-vous me dire, ici, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pose les questions, si vous connaissez le secrétaire général de l'étoile filante? Non, ce n'est pas évident. Les secrétaires ne voyagent même pas avec les clubs. Voilà, normalement, dans l'organisation, même au plus haut niveau, il y a toujours quelqu'un de l'administratif qui est là pour marquer les changements, les cartons. C'est très important. Ce qui lui permet, les cartons, ce qui lui permet de savoir déjà que le joueur Jacques Pekemsi a 5 cartons et qu'il ne doit pas prendre part au prochain match. Non, pas moi. Et quand il... c'est mauvais. Alors, pas vous, Jacques, hein, mais est-ce que vous pensez que l'étoile pourra vraiment défendre leur blason jusqu'au bout? Non, écoutez. Ça, c'est une perte de temps. C'est une façon de pouvoir haranguer peut-être son public. Vous avez fait 6 changements, oui ou non.
Vous l'avez fait, vous l'avez perdu, c'est fini. Le dossier il est classé. La sanction des arbitres, des officiels de ce match aussi est là. Eux aussi ils vont prendre leurs sanctions. Donc ça ne va rien changer. Moi je trouve que c'est... Elie, j'adore vous écouter sur ce sujet, mais il y a également l'interview du coach Bola que j'ai bien envie qu'on écoute et après on continue. Merci. La plainte était là. Moi j'ai bavardé, c'est tout. Je ne pense pas qu'ils ont réagi par rapport à ma plainte. Non, moi j'ai dit juste comme un entraîneur-manager. Je suis manager, il ne faut pas oublier. Une autre déclaration, je l'ai fait en tant que manager du club. Je suis manager général du club. Parce que d'autres disent qu'il y a entraîneur, non. Il y a d'autres trucs que je l'ai fait en tant que manager. Là, moi, je ne sais pas dire. Je ne pense pas qu'il doit prendre une décision sur pression. Moi, je n'ai même pas mis la pression, j'ai parlé seulement. D'ailleurs, la décision était déjà sur la table. Vous avez vu la date. Donc, c'est une coïncidence, moi, je pense. Beaucoup disent que Bola a mis un peu de pression à la commission pour prendre cette décision. Non, moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Parce que si les deux clubs ont leur président au COMEX, la pression vient d'où? Et même dans ce COMEX, plus influent est le président de l'Étoile Filante. Et là, moi je dis, pour une première fois, il y a quelques années, il aurait pu peser, ça aurait pu être autre chose. Et puis, c'est enfin, bon là il va impressionner qui? Ils se disent que justement la décision est venue juste après l'interview de la journée passée. Ce n'est juste une coïncidence, cela ne peut qu'être une coïncidence. Même si. Il avait le droit de réclamer. Il avait le droit. En plus, la situation est arrivée il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je me rappelle ce jour-là. Et c'était même en phase aller avant la phase retour. Il demandait d'ailleurs que la décision puisse sortir 3 jours après pour être située par rapport au prochain match et tout cela. Parce que lui, il estimait, le coach de l'Espoir, qu'habituellement, on attend jusqu'à la fin de la saison pour avoir les décisions pareilles. Donc, qu'on ait une sortie et qu'après, il y a donc cette décision, pour moi, le fait, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a eu 6 changements ou pas? C'est la seule question qu'il faut se poser. Et là, il ne peut plus s'en sortir. Et également, à Bola, la première des choses qu'il faut connaître, il faut connaître les tests. C'est tout. Le jour, les tests. Il avait décidé que les joueurs sortent même sur le terrain. C'était un joueur qu'il avait interpellé, coach, jouons le match. Après, la commission va essayer de s'en charger. Il avait décidé carrément que, voilà, à 6 changements, que voilà, ils ont gagné sur un tapis vert. S'ils avaient arrêté le match. Mais je pense que voilà, il doit également opter l'esprit de se calmer un peu. Parce que de fair play. L'option qu'il proposait à l'arbitre, c'était qu'on annule ce 6e changement pendant le match. Et l'annulation de ce 6e changement avait pour conséquence le fait que l'Étoile termine le match à 10 contre 11. Et là, ça ne les arrangeait pas du tout. Non, est-ce que les tests le prévoient comme ça? C'est ça la question. C'est pas parce qu'on se rend compte... Pourquoi on le propose? C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va être sanctionné. On est persuadé donc, ils cherchent par tous les moyens. Pour éviter ça. Sachant qu'à 11 contre 10, nous allons mettre le but si on peut gagner. Et ça ne passe pas. Mais, véritablement, sur cette action, moi, ce que je déplore depuis des années au niveau de la fédération, c'est qu'on met des gens dans des commissions qui ont assez de charges et qui ne viennent pas pour vite statuer. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est produit depuis décembre. On est en avril. Ça, c'est quoi? Je vais pour rigoler. Ça fait 1 an. C'est passé en 2024. Oui, bien sûr. Voyez-vous, il faudrait quand même qu'on traite avec célérité certains dossiers. Parce que... Alors, en attendant de voir la décision, le recours de l'Étoile Filante. Mais en attendant, on va continuer avec la J18, avec les confrontations qu'on aura la semaine prochaine. On aura la ACK qui va confronter Tambo, Aknour, Barracuda, OTR Gomido, l'Esbina Étoile Filante, Unisport Asco, Bolesou, FC Espoir. Quel match vous tente plus? OTR Gomido. OTR Gomido, ouais, c'est à Lomé, je crois, c'est un des matchs qui est à Lomé. Sinon, j'aurais bien aimé aller à Cara voir Akno jouer, mais OTR Gomido, parce que Gomido revient bien. Gomido revient après la phase aller qui était compliquée. Ils essaient de se retrouver, même s'ils ont perdu la dernière fois face à ASK chez eux. Je crois que cette équipe de Gomido peut énormément déranger l'équipe de l'ASOTR. Et donc, mais Gomido n'est pas aussi très loin du peloton de tête. Et donc,
une victoire. Tout est jouable. Tout est jouable. Une victoire peut leur permettre de se rapprocher de l'ASOT par exemple. Et donc, je crois qu'à Lomé, ça sera ça. Bon, entente de Djoumbé, c'est déséquilibré. C'est Coco et puis Sowe. Jacques. Moi, il y a 2 matchs qui attirent mon attention. Et, forcément, Unisport qui va jouer à domicile. Et ce sera face à Asco, oui. Et on a parlé de tout l'enjeu autour de ce match. Forcément, ce sera un match intéressant si on a la possibilité de le suivre. Et puis, Aknour Barracuda, qui pour moi peut avoir un contenu intéressant. Surtout qu'ils sont en bas du classement et chacun va chercher à gagner ce match pour peut-être remonter en sous-petit pour un peu progresser et s'échapper de cette zone assez dangereuse. Donc pour moi, ce sont 2 rencontres intéressantes. Emmanuel. Ouais, le stade Anani Chardé avec Boulousou Espoir. Oui. Boulousou Espoir. On peut dire le leader qui va essayer de défendre son titre. À ce niveau, j'ai envie de lancer un pic aux gens d'Anéro, surtout au stade d'Anani Chardé. En fait, Espoir Boulousou, ce qui est bizarre, c'est que c'est les deux clubs à domicile qui nous donnent des fils à retordre. Hein. Voilà. Anéro et puis Espoir, la sécurité soit vraiment présente. D'habitude, c'est un terrain ouvert. Quand on finit, chacun essaie de faire... Et ce sont ces 2 clubs aussi qui aiment plus jouer à l'extérieur qu'à domicile, donc ça arrange mieux peut-être Espoir dans cette rencontre. Peut-être Boulousou également, puisque Boulousou a perdu face à Tambo, ils vont essayer de se relancer également à domicile face à Espoir. Et à ce niveau également, nous Toudien va essayer de, pourquoi pas, remonter la pente face à Espoir, puisque Espoir, n'oublions pas, joue très très bien à l'extérieur. Boulousou également jouait très bien à domicile. À domicile. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt sur ce match? Parce que le coach de Boulousou est, je crois, directeur technique. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il a fait seulement une semaine. Oui, parce que c'est qui a de nomination. Quelques jours. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de démission derrière. Et les gens d'Anéro peuvent se dire, au cas où ils perdaient ce match, que le coach aurait pu faciliter. Donc moi je me dis, à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent dans les choix qu'on fait. Quand nous Toudien, c'est qu'il va du côté de Boulousou, il se donne une démission officielle et puis c'est bon, je quitte, et que de mettre des supplications. Que ça soit un peu officieux là, c'est compliqué. Non, on m'a pas nommé, non, il faut qu'on arrête. Mais des fois, je me dis également, la professionnalisation doit passer par là également, puisque nos coachs ne sont pas bien organisés. Entre griffes, ne sont pas bien organisés. C'est-à-dire quand vous êtes coach à l'entente 2 ou bien à OTR, je passe par tous les moyens pour qu'on te renvoie, pour que je puisse atterrir là-bas. C'est pas bien. Ils se font des coups bas finalement. Des coups bas. Et finalement, quand ils se retrouvent devant la réalité, ça ne répond pas véritablement. Il faudrait que nos coachs également, la professionnalisation du football, ce ne sera pas seulement que sur le terrain. Il faudrait maintenant que nous-mêmes, que nous soyons vraiment des professionnels avant de s'aventurer vers la professionnalisation. Qui doit faire ça? Est-ce que c'est la professionnalisation? Pour vous? C'est la morale. Là, c'est la morale. L'éthique. C'est l'éthique. J'ai mon confrère qui est coach, ça ne va pas, je n'ai pas besoin de passer chez le président pour dire oh, moi je peux faire ça, c'est qu'il fait. Non. Laissez qu'on le vive. Si le club décide de s'en séparer et que vous continuez, d'accord. Mais là, passer par des sous-marins, mais ils ne sont pas marins, nous, nous, on était, je peux vous surprendre, nous on était dans un match. Et heureusement que Barracuda n'a pas décidé de chasser Ouadjalanta. Sinon, pendant le match, on a vu la possibilité, on a vu des entraîneurs aller côtoyer les responsables. C'est un peu dommage. S'il y a des possibilités. C'est un peu dommage cette image-là qu'on a de nos coachs finalement. Alors, chers messieurs, je pense qu'on va fermer. On va fermer cette page du championnat de première division togolaise et parler de la Coupe de l'Indépendance. La Coupe de l'Indépendance, exactement, qui va se jouer entre Dito FC et Semassi, les premiers du championnat de la deuxième division, à 8 journées seulement. Et Emmanuel ? Pourquoi le choix de la 8e journée avant de décider? Parce qu'il y avait Maranatha qui était premier. Avant qu'il ne cède le fauteuil à Dito. Ça montre qu'il faut être constant dans ce championnat et ne pas... C'est un choix, je ne sais pas si c'est un choix, je trouve que c'est un peu dû au niveau de la fédération également. Je ne sais pas si c'est la fédération qui a fait le choix
ou bien ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire, trouvez-nous 2 clubs pour la fête de l'indépendance. On a envie de sortir, on a envie d'assister au football le jour-là. Puis en thème, c'est faut organiser, quand on dit une coupe de l'indépendance, une coupe de la nation, une coupe qui concerne tout un pays, il faut aller depuis la base. Il faut aller même quitter du régional. aller à Djarapanga, des clubs du quartier qui vont jouer vraiment que tout le monde se sente imprégné. Imprégné, puisque c'est une coupe qui concerne tout le Togo. Ce n'est pas une coupe qui concerne Dito et puis c'est Massi. Non, il faut aller à la base. À Guérenkouka, régional, des phases de poule. Dito peut aller jouer à Djarapanga ou bien Oti, non, Naki Est. Des équipes à la base qui vont affronter. Prenons également des exemples ailleurs. On peut toutefois copier à côté de ceux qui font très bien. Merci, Manu. Prenez également la Coupe de France. Quand on dit la Coupe de France, il y a des équipes régionales qui ont éliminé même ceux qui jouent la Ligue 1. Oui, c'est là on trouve l'essentiel, l'union autour de la fête. Mais à 2 jours, à 3 jours, on dit Dito, c'est Massi. Allez-y, ça on peut dire c'est un gala de réjouissance. Voilà. Oui. Eli. C'est un gala de réjouissance. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, quand j'ai vu cette note aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que c'est forcé de jouer? Est-ce que c'est forcé de jouer? Ou on vous a dit, donnez-nous 2 équipes, parce que, et puis on en donne. Parce que les années antérieures, au moins, on savait qu'on allait nous dire, on prend les 4 premiers, les 8 premiers de la Celui qui appartient, le trophée n'a même pas la possibilité de défendre. On se pose la question, véritablement, c'est l'indépendance, à quel impact? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette indépendance, véritablement? Parce que pour l'organiser, la FT va vous dire, je n'ai pas de moyens pour ça. Ouais. La FIFA ne va donner aucun franc pour ça. Donc c'est l'État togolais. Si l'État togolais veut organiser sa coupe comme il le souhaite, et normalement, si on ne veut pas, moi je pense que la coupe du Togo, on peut mettre de côté et dire on joue la coupe de l'indépendance, on va jusqu'au niveau des districts, on commence là-bas, on arrive jusqu'à l'indépendance, ce qui peut nous permettre d'avoir peut-être Ilem Sa de Momé, pour jouer contre Asco à Lomé en finale de la coupe de l'indépendance. Et tout le monde est concerné. Mais là, moi je me dis, bon ok, on a reçu peut-être un courrier du ministère, qu'est-ce qu'on fait? Le championnat de D1 est trop serré, il nous faut dégager les équipes pour le continent avant. La 9e journée de la D2 reprogrammée. La D2, si on veut même que la D2 finisse, c'est maniable. On va finir ça. Mais on peut le finir à une semaine. Non, on peut aller jusqu'en juillet pour finir parce que le champion, c'est qui va rejoindre la saison prochaine. Or, les coupes continentales nous obligent à dégager nos équipes avant. Et donc, du coup, c'est difficile de bousculer le calendrier de la D1 Lonato. Donc, et ça ramène à cette question d'organisation, malheureusement. Et Jacques? Effectivement, c'est une question d'organisation parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet enchaînement de matchs au niveau de la première division et qui complique un peu la participation de journées parfois à cette coupe. C'est le fait que parfois on est obligé de décaler certains matchs et après il faut rattraper carrément au niveau du calendrier. Après, sur l'aspect de cette confrontation, moi j'estime qu'il faut plus de clarté. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse savoir que chaque saison ou chaque année, c'est comme ça qu'on choisit les équipes qui participent à la Coupe de l'Indépendance. Si effectivement, la donne désormais, c'est que ce sont les premiers de chaque poule de la 2e division, que ça soit clair. Parce qu'effectivement, comme il le dit, Maranatha était à la tête de sa poule et donc peut s'estimer lésé par rapport à cette compétition. Et c'est logique, parce qu'on n'a pas averti les acteurs. Et à la dernière minute, on décide qu'il faut jouer. C'est comme un cadeau. Alors, on a assez spéculé sur le comment ça s'est fait. Finalement, maintenant, c'est déjà fait. Et ça sera les 2 équipes qui vont jouer. Ça sera Semassi contre Dito. Comment vous appréhendez déjà cette rencontre, finalement? En tout cas, moi, je suis content quand même pour le dynamique togolais de les retrouver. Vous voyez que même dans l'obscurité, il y a un peu de lumière. Oui, parce que c'est une équipe qui m'est il faut la chercher. Qui m'est chère, mais qui se retrouve en 2e division, qui entame mieux la 2e division que ce qu'ils ont à faire
en première division. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de le voir parce que j'avoue, je n'ai pas regardé assez de matchs de la deuxième division. Véritablement, je vais aller voir ce que Semassi aussi donne. Est-ce qu'il y a eu un peu un sursaut d'orgueil où il y a eu peut-être... Ce qui sera bien dans ce championnat, c'est que grâce à nos frères thèmes, on aura un terrain qui sera bouillonnant et ça va jouer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Emmanuel, cette confrontation, ce sera vous mettez une pièce sur une équipe? Dito. Pourquoi vous Non, j'ai vu Dito jouer à plusieurs reprises. J'ai vu Dito jouer. Possible que Dito peut gagner, mais reste à voir également Semassi. Semassi est dans la poule B. On ne l'a pas vu jouer tellement. Non. Mais on attendait cette rencontre dans les playoffs plutôt, dans la D2. Mais les voici tôt. Ce sera également l'occasion de découvrir ce que Semassi produit ou non, puisqu'ils sont premiers. Une pièce sur Semassi avec Oloufadé Oui, mais mon avis ne sera pas aussi franc parce que effectivement, je n'ai pas regardé le dynamique togolais. Mais pour avoir regardé certains matchs de Semassi, j'estime que cette équipe a la possibilité de gagner cette finale. Et donc, une pièce sur Semassi et on verra ce que cela pourra donner. Deux pièces sur Dito et... Ça fait bizarre de regarder ces deux grands clubs de la D1 se retrouver en D2 sur ce match. Et encore, Oloufadé, ça fait un match pour Oloufadé. C'est ancien coach de Dito, maintenant du côté de Semassi, bon, on verra ce que ça va dire. Et ce sera Oloufadé, Kwatoumi. Voilà. Et dans les buts, Agbeko rassure. Adri rassure très bien avec Dito. Je pense que voilà, ça peut aller dans les tirs au but. Les coupes ne se jouent pas, mais ça se gagne. On espère qu'ils vont vouloir avoir cette envie-là de gagner cette coupe. Sinon, l'ASC CAF, malheureusement, cette année, ne pourra pas disputer, sinon défendre son trophée. Il faudrait que la cagnotte soit également à la taille de l'indépendance. On l'espère. Ouais. Emmanuel, tu rêves. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Plaisir également. L'occasion d'être avec vous. Oui. Parce que ça fait un bon moment où ma vie abandonnée. Mais je pense qu'avec la résurrection, je suis ressuscité également. Jacques. Merci. Et je pense qu'on a eu plusieurs sujets intéressants. Il faut que les gens puissent vraiment bien gérer leur club pour qu'on puisse éviter certaines situations comme ce à quoi on assiste. Gagner les matchs, c'est pas seulement que sur la pelouse. C'est pas seulement sur le terrain. Il faudrait que les joueurs mangent normalement. C'est très important. Oui, c'est très important. Et on doit manger également. La pâte seule ne peut pas faire ce championnat. Ouais. Elie, je voulais vous laisser. Vous avez 3 secondes pour finir de rire. Et puis conclure. Je préfère te laisser conclure. Il a 3 secondes. Merci Elie. Merci Jacques. Merci Emmanuel. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. On espère vous revoir plus nombreux lundi prochain pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. On vous adore. Bye. Bisous. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais, tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Au rendez-vous des athlètes fair-play s'invitent déception, passion, émotions diverses. De profiter bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée. Le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. D1 Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné
de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale.